Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2017 afin de savoir un petit peu ce que nous réserve la rentrée. Mais avant de cela, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité, parce que nous avons dépassé la barre des 10 000 abonnés et on n'est pas loin de s'approcher celle des 2 millions de vues sur ma chaîne. J'étais loin de m'imaginer il y a 2 ans et quelques que vous seriez aussi nombreux à partager cette aventure avec moi et je vous remercie du fond du cœur. C'est complètement fou. Et pour vous remercier, je vous propose de participer à un concours qui permettra à 3 d'entre vous de remporter n'importe quel tirage qui est proposé sur mon site internet. Donc les tirages, ça va du tirage annuel enrichi qui dure 3 quarts d'heure et qui porte sur 3 domaines différents et sur l'année, à un tirage du choix, à un tirage du couple, bref, ceux dont vous avez envie. Le concours se déroule sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous allez voir, c'est super simple pour participer au concours. Les résultats vous seront délivrés à la fin du mois de septembre, au même moment où je mettrai les horoscopes d'octobre en ligne. Voilà. Et puis on va s'intéresser à ce mois de septembre. Revenons à nos moutons. Alors, le 7 d'épée qui apparaît dans les aspects positifs pour ce mois de septembre semble signaler que vous n'allez pas chômer. Puisque en plus on a la carte du chariot dans les obstacles, qui est une carte qui nous parle aussi de mouvement, de choses qui vont vite, et qu'en haut on a la cavalier d'épée qui, alors lui aussi il trace, hein, il fonce, il n'a pas une minute à perdre. Donc on sent que ça va être un mois agité pour vous. Vous risquez par contre d'être un peu au four et au moulin avec le 7 d'épée. Et le risque qu'il y a à cela, même si vous affrontez des projets, différents projets simultanément, et que vous aimez ça, et que c'est des projets qui vous parlent, et que faut y aller, faut foncer, faut pas une seule seconde douter de vos capacités à faire face ou à faire front à différentes responsabilités. Le petit souci que vous pourriez rencontrer dans le cadre de cette expansion et de cette croissance, c'est le fait de peut-être agir trop vite et du coup rater le coche ou rater des trucs et comme c'est mal géré au principe ça prend du retard, ou alors sur le plan de la communication, d'être un petit peu dur, un petit peu rude et un petit peu rigide. Donc faites attention parce que le cavalier d'épée, il a pas la langue dans sa poche et comment dire, il sait pas trop ce que c'est que le tact. Donc il y va mais franco. Et ça peut être des fois pas très bien pris. Et ça peut être aussi parce on n'a pas le temps. Moi, vous pourriez être dans une attitude où vous êtes tellement débordé qu'en plus vous dites, je vais pas en plus de ça prendre des pincettes et mettre les petits plats dans les grands et puis lui dire ça dans un emballage cadeau, c'est bon quoi. À un moment, moi, il faut que ce soit fait vite et donc, mais faites attention parce que avec le cavalier d'épée, il y a un côté où les informations pourraient mal passer parce que la forme n'y est pas mise. Et donc on pourrait ne pas entendre le fond de votre pensée parce que la forme est un peu difficile à recevoir. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un, bon, tu me fais ça maintenant et tout de suite, la personne, elle va pas être très, 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 très volontaire pour le faire, on va dire ça comme ça. Donc, mettez un petit peu des formes, même si vous êtes dans un stress, parce que je sens que ça, avec le quart du chariot, on va aller vite. Et pourtant, on a des aléas et des obstacles sur le plan notamment professionnel, hein, parce que la carte du chariot, ça symbolise le domaine professionnel. Et on a le 3 de denier aussi qui nous parle de croissance à ce niveau-là. Donc on veut élever quelque chose, on veut surélever quelque chose, ou on veut faire qu'une situation avance. Ça peut être même une relation, hein. Par exemple, vous avez telle chose à gérer dans votre vie professionnelle, vous avez la famille à vous occuper, vous avez peut-être déjà une relation amoureuse, et vous avez cette personne-là qui vous demande beaucoup trop de temps. Et vous n'avez pas le temps pour elle, et donc ça pourrait être un petit peu mal sortir. Ça pourrait être aussi cette idée que vous voulez faire progresser une situation, un projet, une relation, même amoureuse, et comme vous n'êtes pas complètement disposé à rien que cette histoire-là et que vous êtes un peu à droite à gauche, les choses risquent de mal sortir. Donc le chariot, c'est un peu agir sur un coup de tête, un peu se montrer impulsif, et ça ne nous est pas recommandé très clairement par le jeu. Le 7 d'épée, qui se trouve dans les aspects positifs, nous parle de challenge, hein. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que
vous êtes dans une période d'emphase, d'émulation, il se passe plein de choses, vous gérez plein de projets en simultané, mais toujours l'idée de faire attention à ne pas prendre une charge de travail plus importante que ce que vous pouvez supporter, ou alors qu'on vous impose des délais que vous savez que vous allez avoir un, un- vraiment un mal fou à respecter, quoi. Et en plus de ça, on pourrait vous surveiller. Donc faites attention. Parce que le 7 d'épée, ça c'est des gens qui peuvent vous épier. Et si jamais vous en rendez compte, foncez pas tête baissée dans la personne. Retenez les chevaux. Parce que on peut sortir de cette histoire grandie. C'est ce que nous dit le 3 de denier. Mais si vous êtes par contre témoin de choses que vous appréciez pas, bah faut le dire, hein. Et pareil, on met les formes. Et si vous trouvez qu'on vous parle mal, si vous êtes vous-même victime du cavalier d'épée, ça peut être vrai, hein, aussi, hein. Quelqu'un qui est un peu rentre dedans, hein. Et bah là vous le dites, hein, le 7 d'épée il nous dit, hein, quand on n'est pas content de la manière dont on nous parle ou de la manière dont on travaille, au lieu de charger comme ça à tout va, on le dit calmement et on permet à la situation de s'élever. Ou nous on s'élève, on est au-dessus de la situation, on rentre pas dans des disputes inutiles ou dans des mots acerbes, voilà quoi. Après, encore une fois, le 7 d'épée sur le côté je suis à droite à gauche, franchement, n'en faites pas trop ce mois-ci parce que vous risquez de vous déborder vous-même parce que vous avez soit peur de pas en faire assez, soit de pas gérer, ou peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un. Bref, donc faites attention à ça. Et enfin, dans un climat quel qu'il soit, professionnel, amical, amoureux, la confiance est cruciale. Donc, encore une fois, s'il y a des choses que vous êtes en mode rancune ou il y a des choses qui vous sentez de l'autre côté, qu'on vous en veut, sans charger, dites-le. Mais sans charger. Parce que il y a le côté avec le chariot et le cavalier d'épée où je suis là, oulala, faut retenir les chevaux. Et puis si vous êtes à quelqu'un qui pète les plombs, et bah pareil, vous en sortez grandi parce que vous abaissez pas à sa colère ou quoi. Vous mettez sur le côté, vous attendez que ça passe. Et après, quand on est capable de faire en sorte que cette conversation elle nous mène quelque part, et ben là on y va. Mais sinon, on tourne le dos à cela. Parce que bon, le chariot, on pourrait être face à quelqu'un qui est orgueilleux, et du coup, ça s'enlise, la conversation tourne en rond, le problème se solutionne pas parce que la personne a été vexée, ou parce que ci, ou parce que ça. Donc on est face à des blocages, quoi. Ensuite, sur l'idée d'avoir envie que quelque chose avance, euh, faire attention à la suractivité, nous dit le chariot quand il est face au 7 d'épée. Oui, il faut se bouger, oui, il faut se montrer, oui, il faut solutionner les petites erreurs de parcours, il faut se donner les moyens, mais il ne faut pas non plus trop de hâte risque de provoquer des erreurs de parcours, hein. Donc, si on va mal se coordonner, par exemple, ou mal se comprendre, parce que ça sort comme ça et ça sort mal, hein. Peut-être on est aussi face à des gens qu'on trouve pas francs, trop opportunistes, et là pareil, hein, on le dit. On le dit avec les formes, mais on le dit néanmoins. Il y a aussi le domaine professionnel qui pourrait poser problème dans le cercle familial, amoureux, amical. Ça pourrait nuire au couple, ça pourrait nuire aux relations. Parce que c'est le désordre pour vous, vous êtes inquiet, inquiète et vous passez plus de temps à l'extérieur que dans votre foyer et ça se sent et on vous le reproche. Mais il y a peut-être derrière, de façon latente, un désir d'évasion, hein, vous fuyez peut-être quelque chose de cette façon-là, ou vous cherchez de nouvelles aventures, de nouvelles expériences et vous le faites un petit peu en catimini. Ça pourrait aussi être possible. Mais il y a quand même des obstacles avec la carte du chariot et qui nous dit de ne pas aller trop vite et pareil de ne pas dire les choses trop vite non plus. Un cavalier d'épée pourrait nous dire de bien tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de prendre la parole sur quelque chose d'important ou quelque chose où on sait que ça pourrait faire mal ou faire l'effet d'une bombe, hein. Mais le cavalier d'épée, mine de rien, il sait ce qu'il veut. Donc c'est un peu le problème. Il sait ce qu'il veut, il va le chercher. Donc des fois, il est un petit peu, il faut un peu ralentir. Il y a peut-être des luttes aussi qu'exprime le cavalier d'épée. On s'embarque dans de nouveaux projets, donc ça demande, c'est des challenges, quoi. C'est une période animée, beaucoup de choses à accomplir, de l'émulation, et du coup qui pourrait être source de friction quelquefois. Faut pas blâmer aussi les autres pour des choses que vous n'avez pas faites ou que vous auriez dû faire et que vous auriez dû faire, pardon. Mais il faut pas se blâmer non plus soi. C'est l'idée n'est pas question de culpabiliser, de se culpabiliser ou de culpabiliser quelqu'un. Mais il faut faire attention à la colère des autres comme à la sienne, hein. Euh,
Il faut faire aussi attention à des personnalités qui pourraient vous vampiriser. Parce que si vous êtes trop passif devant ça ou trop passif, ça pourrait finir paf, hein, par une agressivité. Ça peut être agressif passif, hein, mais bon, c'est quand même possible. Malgré tout, si on arrive à respecter un petit peu ça, il y a quand même le 3 de denier à la clé, qui est une carte de croissance, d'élévation, même sur un plan spirituel. C'est travailler à s'élever, à construire sa petite église intérieure, c'est une manière, son temple intérieur. Donc c'est une élévation, c'est passer au-dessus de tout ça, laisser ses obstacles derrière soi. Sur le plan professionnel, c'est super positif, c'est de l'argent qui rentre, alors qu'on a gagné à la sueur de son front, hein, c'est avec une grande honnêteté et parce que on s'est décarcassé. Mais il y a un accroissement des revenus ou il y a la concrétisation matérielle d'une situation. C'est une très bonne carte sur le plan financier et professionnel. C'est une carte d'encouragement et d'équilibre que l'on trouve ou qu'on le retrouve. Sur le plan affectif, que ce soit relationnel, personnel, donc plutôt les amis ou interpersonnel, des gens avec qui on va collaborer, etc. Bon, bah, tout ça, ça se développe parce qu'on y travaille, hein. Il y a l'idée quand même qu'il faut fournir des efforts pour aider à une situation à s'élever, à s'accroître, mais elle a le potentiel néanmoins pour cela. Dans tout ceci, le tirage nous invite quand même à aménager un peu de la détente, puisque nous allons avoir effectivement en avant-dernière lame, cette fois-ci issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, la lame Playfulness, qui nous parle de jeu, de s'amuser. Voyez, vous avez le clown. Donc, ça peut être aussi une issue possible dans des moments de grande tension, le rire, la blague, hein, faire l'imbécile entre guillemets, faire une petite pirouette pour détendre les choses, c'est peut-être aussi une issue pour, dans cette tension et ce stress, arriver à apaiser des discussions difficiles ou des rapports difficiles. Après, ça peut être l'idée que pour justement ne pas être trop dans la tension, parce que si, parce que ça, s'aménager des moments de détente à deux ou des moments de détente seul, hein, d'ailleurs, c'est aussi possible. C'est l'idée de se débarrasser un peu des fardeaux du quotidien pendant quelques heures et de se faire plaisir, se faire du bien, c'est rire, c'est danser, c'est s'amuser et c'est ouvrir les bras à le plaisir qui va être certainement une manière de décompresser compte tenu un peu du mois agité qui vous attend. Et peut-être en ce sens de trouver un peu plus d'équilibre et de balance sur le plan émotionnel et matériel pour votre mois, puisque nous avons dans le cadre de la dernière des lames pour ce tirage qui est issu d'un oracle, cette fois-ci celui pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel, nous avons la carte de la balance. Alors, ça peut nous parler d'un signe, le signe de la balance dans votre entourage qui va jouer un rôle important et c'est autour de cette personne que satellisent un peu les énergies du jeu, là, en l'occurrence. Mais ça peut être cette idée que bah, pour retrouver un équilibre et pas céder peut-être à des impulsions soudaines, et alors qu'en fait on veut faire avancer les choses, hein. Le but, c'est pour nous, comme pour le mois, c'est de faire avancer les choses, mais on pourrait mal s'y prendre. Bah, il faut une soupape de décompression pour retrouver un équilibre, quoi. Cette balance-là qui va être essentielle pour sortir son épingle du jeu au cours du mois de septembre, quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Cette carte de la balance, on le retrouve dans un autre tirage, donc je vous invite à consulter votre ascendant, parce que quand on a un message qui se répète, c'est important d'y prêter attention. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça saura vous aider à traverser ce mois de septembre. Je me crois toujours en vacances. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, à participer au concours et à tenter votre chance. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes semaines à venir. Je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.